Bienvenue à vous tous. Merci, Reine, bien-aimée du Seigneur. Oui, aujourd'hui, corrigez-moi si j'ai d'autres erreurs, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Car il y a de la confusion dans la pensée de certaines personnes en rapport au Saint-Esprit, à cette entité. Et j'aimerais apporter ou confirmer l'idée que le Saint-Esprit est bien la troisième personne de la divinité, une personne distincte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de... C'est vaporeux, le Saint-Esprit. Hein? C'est comme une fumée. On a de la difficulté un petit peu à le définir. Alors, on va en parler aujourd'hui pour bien concrétiser cette idée du Saint-Esprit. Mais pour débuter, je vais vous poser une question. Quelle image avez-vous de Dieu? Quelle image avez-vous en tête quand je vous dis Dieu? La Bible renvoie des images de Dieu qui peuvent nous aider à le représenter. Alors, on va nous aider un petit peu par la Bible à représenter Dieu. On va commencer par un texte. Voilà le texte que je voulais qu'on apparaisse à l'écran. Dans Daniel 7, 9. C'est Daniel qui voit en vision Dieu. Et il le décrit. Il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Donc, on peut voir quelqu'un avec des cheveux blancs sur un trône dans le ciel. Oui, la Bible nous aide à représenter Dieu, Dieu le Père, sous une forme humaine. On dirait quelqu'un qui nous ressemble, qui a une sagesse, assis sur un trône, donc un roi. Donc, il est donc facile de concevoir Dieu le Père et de le concevoir comme un être divin qui a une personnalité, quelqu'un à part entière. Le Fils aussi, on a beaucoup d'images dans les Saintes Écritures pour le représenter. Jésus. On peut lire dans Daniel 7,13, toujours dans Daniel. Daniel voit en vision le Fils. Il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. » C'est quelqu'un comme nous, ça. Il s'avança vers l'Ancien des jours, qui est le Dieu de tantôt, Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. Hein? On a souvent une belle image de Jésus comme ça, on le voit comme étant une personne qui est très agréable à la vue. Donc, par son incarnation, Jésus est devenu l'un d'entre nous. De ce fait, c'est facile de concevoir que Jésus est une personne, une entité qui a une personnalité à part entière et qu'il est Dieu. Mais quelle image la Bible donne-t-elle du Saint-Esprit? Avez-vous une image du Saint-Esprit comme étant une personne dans les Saintes Écritures? Avez-vous ça? On va lire deux textes pour nous aider un petit peu comment les Saintes Écritures dessinent ou nous donnent comme image le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, mais je vais en prendre deux. Dans Luc 3, verset 22. C'est dit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On dirait ici que c'est représenté comme une colombe. Un autre texte, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 3, il y a une manifestation du Saint-Esprit et on dit « des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici, on a deux images, hein? Des langues de feu, une colombe. Donc la Bible nous représente le Saint-Esprit de plusieurs façons. Même parfois l'eau du baptême, l'huile d'onction, et quoi d'autre? Vous en avez sûrement d'autres en esprit, dans votre tête. Mais il n'y a pas de personnage, hein? On n'a pas une personne humaine. Il est donc plus difficile de voir le Saint-Esprit comme étant un être divin, distinct, ayant une propre personnalité à lui. C'est pas évident, n'est-ce pas? Ben, le Saint-Esprit est une entité un peu discrète, pleine de retenue, qui ne cherche pas du tout l'attention sur lui, l'adoration. Et je crois que cela, à cause de ça, nous avons tendance à le définir comme une chose de second rang, une chose différente. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit que Jésus est le pain descendu du ciel, la lumière du monde ou l'agneau de Dieu que ça fait de lui une chose de second ordre. C'est pas parce qu'on a une image qui n'est pas une personne que c'est pas en réalité quelqu'un. Il y a en général, on s'aperçoit, deux grandes pensées en rapport au Saint-Esprit. Deux grandes idées qui se confrontent. Un élément divin ou un être divin? On se pose encore la question, on dirait. Je ne sais pas si c'est vraiment sa figure, mais certaines personnes le définissent vraiment comme un élément divin. Et ils confirment leur pensée par des textes de la Bible comme « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Alors, ils se disent, le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est marqué. Mais d'autres le définissent plutôt comme un être divin. Et ils confirment leur pensée par des textes de la Bible comme « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » dans Éphésiens 4,30. Donc, il serait difficile d'attrister une chose. Hein? Donc, la tristesse provient vraiment d'un sentiment que peut avoir un être ayant une personnalité. Alors, il y a vraiment toujours ces deux idées qui se confrontent quand on parle du Saint-Esprit. Alors, comment résoudre ce conflit d'idées en rapport au Saint-Esprit? Pour nous aider, prenons une histoire dans la Bible où Jésus raconte une parabole, la parabole de la vigne laissée à des méchants vignerons. Et la parabole se termine avec le texte suivant, dans Marc 12:12. Ils, ce sont les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, cherchaient à se saisir de Jésus, de lui. Mais ils craignaient la foule. Et c'est dit, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils avaient compris que Jésus parlait d'eux. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc, dans cette histoire, comment les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, ont-ils pu reconnaître, savoir que les méchants vignerons de la parabole que Jésus venait de leur raconter, c'étaient eux? Qui leur a soufflé cette vérité dans leur esprit? Vérité cachée, n'est-ce pas? Car toute vérité vient de Dieu. Il y avait sûrement d'autres personnes autour qui avaient entendu cette parabole.
mais qui ne se sont pas sentis visés du tout. Cet esprit, il n'a pas dit que c'était eux autres. Hein. Jésus même, lui, n'a jamais dit que c'était eux. Il les a jamais pointés du doigt. Alors, qui donc, dans leur conscience, a dit que c'était eux, les méchants vignerons? Lisons un texte qui peut nous aider. Dans Jean 14, 26, Jean nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On dirait que l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui nous enseigne. C'est sûrement le Saint-Esprit qui a insufflé cette vérité au sujet de cette parabole, l'esprit des chefs d'Église. Parce que le Saint-Esprit voulait les amener à la repentance. On comprend ça, et le Saint-Esprit voulait que leur cœur change et qu'ils comprennent que c'était eux les méchants. Mais le Saint-Esprit, cette entité, c'est quoi? Il est certain que le Saint-Esprit qui a parlé dans la tête des prêtres, c'est pas l'Esprit qui habitait à l'intérieur d'eux qui a révélé cette vérité. Parce que les sacrificateurs, les prêtres, ainsi de suite, les principaux, ils n'avaient pas un bon esprit en eux. Il n'y avait pas cet esprit de vérité en eux, n'est-ce pas? L'esprit, c'est comme la vie. La vie comme telle, ça ne parle pas. La vie se manifeste toujours à travers un être. La vie s'exprime par l'intermédiaire d'une entité qui se définit comme un être vivant. S'il n'y a pas un être, la vie ne s'exprime pas. Hein, même une fleur, ça prend quelque chose pour que la vie puisse. Il en est de même que pour l'esprit. De lui-même, l'esprit, ça ne parle pas. Et l'esprit ne se manifeste qu'à l'intérieur d'un être vivant. Si on veut que l'esprit puisse dire quelque chose ou parler. En résumé, un esprit ne peut s'exprimer que s'il est à l'intérieur d'un être. Si l'Esprit Saint nous parle, sans qu'il soit en nous, parce qu'ils n'avaient pas en eux le Saint-Esprit, c'est qu'il le fait à l'aide d'un être distinct, à part de la personne, n'est-ce pas? Les Saintes Écritures nous appellent cet être le Consolateur. Ils l'appellent le Saint-Esprit. C'est comme un synonyme. C'est le nom qu'ils ont donné à cette entité qui nous parle à côté. Il est intéressant de remarquer que la Bible définit cette entité comme un être ayant des attributs comparables à une personne. Et on va comparer ça. On lit ça dans Jean 16, versets 13 et 14. Regardez bien ce texte, il est assez complet. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, c'est Jésus qui parle,
parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, Jésus nous définit le Saint-Esprit comme quelque chose qui n'est pas de lui. C'est quelque chose d'autre. Jésus le définit comme une entité discrète, qui ne cherche pas l'adoration ni la gloire et qui a une personnalité propre à lui. Car il dit, il ne parlera pas de lui-même. Donc c'est quelqu'un d'autre. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc c'est quelqu'un d'autre. Il est défini comme une personne qui a des choses à dire sur lui-même. Mais par humilité, il restera dans l'ombre du Fils de Dieu. Il exaltera les mérites de Jésus-Christ. Il est capable de prendre des décisions. Et il fait le choix de se taire sur lui-même et de parler que du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi défini de toutes sortes d'autres façons dans les Saintes Écritures. Il est défini comme un consolateur, quelqu'un qui vient nous consoler quand un malheur nous frappe, quelqu'un qui nous apaise les douleurs. Il est défini aussi comme une personne qui nous conduit dans toute la vérité, comme un guide, un enseignant qui nous parle et donne des instructions. Et quelqu'un qui a même une mémoire. Il connaît même les choses à venir. Il se rappelle des choses de Jésus. Et il nous les remet en mémoire. Le Saint-Esprit a même une volonté propre à lui, une intelligence. Il distribue des dons et se manifeste de plein d'autres manières. Lisons un autre texte dans 1 Corinthiens 12, 4, 7 et 11. Paul dit, il a diversité de dons, mais le même esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, et cet esprit les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. On dirait qu'il y a une volonté, hein? Il fait des choix. En plus d'avoir une volonté propre à lui-même, le Saint-Esprit est même défini comme une personne qui a des sentiments. Et il y a même le sentiment ultime, il nous aime. Le Saint-Esprit nous aime. C'est merveilleux de savoir ça. Paul, il dit dans Romains 15, 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. » Donc, l'Esprit nous aime. Et dans son amour pour nous, le Saint-Esprit s'implique personnellement dans le grand plan du salut en Jésus-Christ. Il vient s'impliquer, il nous aime, il veut participer à ce grand plan. Vous savez, le Saint-Esprit avait une participation très discrète, il est toujours très discret d'ailleurs, à la création de notre monde. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dirait qu'il laisse les autres faire, puis dans Genèse 1, verset 2. Mais le Saint-Esprit était aussi très discret à l'incarnation de Jésus-Christ.
C'est intéressant de le voir comment il était discret ici. On va lire des textes dans Luc 1, 35. L'ange parle à Marie. Et l'ange lui répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Un autre texte dans Matthieu 1, 20. Là, il parle à Joseph, celui qui est le mari de Marie. Comme il pensait, Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe à Joseph. Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Intéressant. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. On dirait qu'en Jésus-Christ, Dieu le Père nous a adoptés dans sa famille divine. Et ceci, sûrement que Dieu le Père l'a fait en consultant le Père biologique, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit. À savoir s'il voulait vraiment accepter cette adoption dans sa famille de la race humaine, n'est-ce pas? Et en plus, on l'appelle le Très-Haut, le Saint-Esprit. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Beaucoup d'autres passages de la Bible définissent le Saint-Esprit comme une personne qui agit au nom de Dieu, qui s'implique dans la création et qui a des sentiments vraiment humains. Je me suis limité à quelques passages. Vous savez, dans notre histoire de la parabole de Jésus, du méchant vigneron, c'est bien le Saint-Esprit, cette entité de la troisième personne divine, qui insuffla la vérité dans la conscience des responsables d'Église. Car n'oubliez pas, toute vérité vient de Dieu pour nous amener à la repentance. En lisant la Bible, on trouve deux choses. On trouve la personne divine du Saint-Esprit et l'Esprit Saint que le Saint-Esprit crée en nous. Et souvent, c'est comme mêler ces deux choses-là. On va essayer de bien disséquer, de bien séparer ces choses. Alors, il y a de la confusion au sujet du Saint-Esprit quand on lit les textes de la Bible. Et cette confusion vient du fait que on confond l'être, le Créateur, et l'Esprit Saint qu'il y a à l'intérieur d'une personne. Deux choses qui sont confondables. Au fait, on confond le Créateur de la création, de ce qu'il crée. Et on va essayer de séparer ça, parce que parfois, quand on confond les deux, on peut arriver à une dérape dans la compréhension du Saint-Esprit. Donc, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que le Saint-Esprit, Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint qu'il crée en nous. Vous savez, Dieu crée la vie, mais la vie, ce n'est pas Dieu. On comprend ça? C'est bon de comprendre cela. Et quand cette distinction n'est pas comprise, il y a parfois des interprétations de la Bible qui n'est pas évidente. Donc, je vous dis cette phrase. Rouler avec Ford, c'est agréable. Qu'avez-vous en tête? Quelle image ça vous dit, ça? Vous roulez avec Ford, c'est agréable. Une voiture, OK.
Je sais que chacun de vous va avoir une image différente. Rouler avec Ford, c'est agréable. Ben oui, on connaît les voitures Ford. Et vous avez peut-être dans l'idée de rouler dans une voiture Ford Mustang rouge décapotable. Hein? Ça peut être ça. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes, surtout les femmes, ont une autre idée de cette phrase « rouler avec Ford, c'est agréable ». Vous connaissez sûrement les acteurs américains et vous pensez peut-être de rouler dans une voiture de luxe avec Harrison Ford. Hein? Rouler avec Ford, c'est très agréable. Peut-être que c'est ça l'image que vous avez. Nous avons un problème quand pour le même mot, on a deux définitions. C'est compliqué. Il arrive des images différentes dans le cerveau. Et ce qui augmente la confusion de rouler avec Ford, c'est agréable, c'est que vous savez que le concepteur des voitures Ford s'appelait Henry Ford. Donc, M. Ford a donné son nom à ses voitures. Alors, rouler avec Ford, c'est agréable, c'est peut-être rouler avec lui ou rouler avec ça, on ne sait pas. Ça dépend un petit peu de ce qu'on veut dire. On a le même problème, la même problématique quand on parle de l'être divin, le Saint-Esprit. Il a le même nom que la chose qu'il crée, un Esprit Saint. Donc, Monsieur le Saint-Esprit crée des choses, c'est l'Esprit Saint. Alors, il y a le même nom, c'est confondant. Parce que nous avons appelé la première personne de la divinité, comment on l'appelle, la première personne de la divinité? Dieu le Père. La deuxième personne de la divinité, on lui a donné un nom pour le Dieu le Fils. Et la troisième personne de la divinité, on l'a appelé comment? Dieu le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce qui crée en nous. Alors, c'est confondant. Quelqu'un qui a un Esprit Saint, c'est quelqu'un qui a un esprit pur, hein? Humble, doux. C'est quelqu'un qui a un esprit en harmonie avec Dieu. Et ça, c'est Dieu qui crée ça en nous. On comprend ça? Il est important de ne pas confondre le créateur de sa création. Il y en a qui font ça. C'est Dieu qui crée en nous la vie. Mais la vie qui est en nous, ce n'est pas Dieu. Ne tombons pas dans la philosophie métaphysique du panthéisme où Dieu est dans toutes choses. Donc ça, c'est la création, hein, l'univers, le cosmos. Et il serait aberrant de présenter l'univers et de dire « Voici Dieu ». Même si l'univers est infini comme Dieu, est tout-puissant comme Dieu, ayant les mêmes attributs que le Créateur, l'univers n'est pas Dieu. On comprend ça? Ne confondons pas le Créateur de sa création. Comme le font certains, d'ailleurs. Ils croient que ça, Dieu, c'est une puissance. Donc, il en est de même aussi avec le Saint-Esprit. Beaucoup confondent le Saint-Esprit, Dieu, avec la création qu'il a fait, l'Esprit Saint qui est en nous. Même si l'Esprit Saint qui est en nous est tout-puissant, qu'il est pur, parfait, les mêmes caractéristiques de Dieu, ce qu'il crée en nous n'est pas lui. On comprend ça? Mais il y en a qui font l'inverse.
Ouais, il y en a qui font l'inverse. Il y en a qui prennent ça, puis ils disent ça, c'est Dieu. Mais là, il y en a qui prennent Dieu, et ils disent, non, Dieu, c'est rien que ça. Il diminue. Ben oui, il serait aussi aberrant de confondre Dieu, le Saint-Esprit, en le diminuant à n'être qu'une chose qu'il crée, et d'affirmer faussement que le Saint-Esprit n'est pas un être distinct de la divinité et ayant sa propre personnalité. Et on le diminue à être qu'une chose, ce qu'il crée. Donc, ne confondons pas dans la Bible le mot Saint-Esprit et le mot Esprit Saint en mettant à une définition qui n'est pas juste. Donc, c'est primordial que nous sachions la différence entre l'être divin qu'il crée, l'être divin, le Créateur, et les choses qu'il crée en nous, afin de ne pas tomber dans des interprétations un peu bizarres de la Bible. Lisons un texte. Jean 14, 16. C'est Jésus. Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. » Qui était le premier? C'est Jésus. L'autre, c'est quelqu'un d'autre. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que Jésus ne pouvait pas demeurer éternellement avec nous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Ça, il demeure avec vous, c'est à côté. Et il sera en vous. Ça, c'est quand il vient à l'intérieur. On voit ici que la création est le Créateur. Le Saint-Esprit est donc ici un autre consolateur, comme Jésus était un consolateur. Mais lui, l'autre, il peut demeurer éternellement avec nous. Et cela, même si on n'a pas en nous l'Esprit Saint. On n'a pas besoin d'avoir en nous l'Esprit Saint, n'est-ce pas, pour que le Saint-Esprit soit à côté de nous. Quand Dieu a donné son pardon à la croix, en la personne de son Fils, Dieu a fait un don extraordinaire, n'est-ce pas? Il a aussi donné le Saint-Esprit qu'il crée en nous, en la personne du Saint-Esprit. C'est un don extraordinaire. Car il y a ici deux choses. La personne divine du Saint-Esprit et l'Esprit Saint que celui-ci crée en nous. Car il est dit, « Et il demeure avec vous. » Et ça, c'est la personne. Et il sera en vous. Et ça, c'est l'Esprit qui est en nous, qu'il crée. Et plus on est en intimité, plus l'Esprit Saint en nous devient construit, devient efficace, n'est-ce pas? Pouvez-vous maintenant donc discerner le Créateur de sa création? Je pense que oui. Mais on va faire un test. On va voir si vous êtes bons, vous avez compris. On va voir quatre versets bibliques et on va voir si vous avez discerné de un de l'autre. D'accord? Rien que 4, c'est pas si mal. Luc 2, 26. Il avait été, ça c'est Paul qui avait été, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ici, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui l'avertit, c'est la personne, c'est le Créateur. C'est-tu clair? C'est pas la chose. Là. Luc 4, 1, un autre texte. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On a les deux ici.
Quand Jésus fut rempli du Saint-Esprit, on parle de la faculté, ce que le Créateur fait, et il fut conduit par l'Esprit, on parle ici de la personne, le Créateur. Ce n'est pas la même définition de ce même texte. Un autre texte, Luc 12, 12. Le Saint-Esprit vous enseignera, alors même ce qu'il faudra dire. Alors ici, on parle de l'entité, la personne du Saint-Esprit qui nous parle et qui va nous enseigner. Amen. Et un dernier texte dans Actes 10, 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas la personne, là. On parle de la faculté. Était aussi répandu sur les païens. Bon, je crois que vous avez compris le principe. Et vous pouvez vous exercer dans tous les autres textes de la Bible où il y a le mot Saint-Esprit ou Esprit Saint. Et il y en a beaucoup qui confondent tout ça ensemble. Tous les mots veulent dire c'est la personne, ou d'autres qui confondent tout ça, ils disent non, tous les mots veulent dire que c'est une faculté. Mais faire la différence, on peut comprendre les textes beaucoup mieux. J'aimerais apporter un autre sujet. Est-il convenable de prier le Saint-Esprit? Personnellement, je crois que la meilleure façon de prier la divinité, c'est de prier en la personne divine de Jésus-Christ. Quand vous priez Jésus, Dieu honore et reçoit avec joie votre prière. Même si vous savez que Jésus au ciel, homme, dans sa forme humaine, il est incapable d'entendre votre prière. Mais ça demeure le meilleur moyen, le meilleur dispositif de communication que Dieu a mis à notre service. Et comment ça marche? Eh bien, Jésus reste en symbiose, c'est-à-dire en union, avec le Saint-Esprit. Et Jésus est le moyen de communication parfait, qui est en union avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus le dit, est envoyé sur terre. Et le Saint-Esprit va parfaire cette faiblesse que quand Jésus est devenu homme, il a malheureusement délaissé ses attributs divins. Il ne peut pas être partout. Il le dit, je ne peux pas être là. Alors je vous envoie le Saint-Esprit. Il ne peut pas tout entendre. Alors il nous envoie le Saint-Esprit. Alors il comble ce manque par la communication avec cet être de la divinité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il entend vos prières. N'est-ce pas? Il est partout. Et il va gérer cette problématique. Lisons un texte assez clair dans les Saintes Écritures, dans Romains, chapitre 8, verset 26. Je lis la version français courant, c'est mieux compris. Verset 26. Paul dit de même, « L'Esprit Saint aussi vous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. » Il fait ça mieux que nous autres. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Car l'Esprit
pris en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Une chance qui est là. C'est lui qui fait ce manque. Donc maintenant, à travers la personne du Saint-Esprit, nous avons une relation directe avec Dieu, dans cette communion avec lui. Et il forge en nous, dans cette communion, un esprit à son image. Il crée en nous quelque chose d'extraordinaire qui nous amène à l'image de Jésus. Je pense qu'il est important de bien comprendre cette entité qu'est le Saint-Esprit. De ne pas le renier. Parce que Jésus il a dit quelque chose d'important, c'est troublant. Jésus a dit, quiconque blasphémera moi, lui, il sera pardonné. Mais l'autre, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, n'obtiendra jamais le pardon qui dit, il est coupable d'un péché éternel. On lit ça dans les 3 évangiles. Moi, j'ai cité Marc, chapitre 9, verset 29. Chapitre 3, verset 29. Ça doit être important, cette entité qu'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et Paul dit des choses aussi. C'est bon de demeurer ferme dans la vérité en rapport au Saint-Esprit, de cette 3e personne, de ne pas la rejeter. Parce que Paul dit, si nous péchons volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Restons dans la vérité, n'est-ce pas? C'est important de ne pas la rejeter. Hébreux 10, 26. En conclusion, donc, c'est un sujet très important, on dirait, dans les Saintes Écritures, cette entité que le Saint-Esprit. Maintenant, vous pouvez faire la différence entre le Créateur et sa création, entre le Saint-Esprit Dieu Père, Dieu, la personne du Saint-Esprit, et sa création, qui est le Saint-Esprit en nous. Faire la différence entre les deux aussi. Amen. Je pense que la lecture de la Bible sera plus puissante maintenant dans la compréhension que le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit Saint qui est en nous. Qu'il y a deux choses qu'il faut les disséquer. Mais Ellen White disait aussi dans le livre évangélisé, donc le livre évangélisé, c'est des extraits là, de ses écrits, dans la page 550 à peu près. Je ne l'ai pas ici à l'écran. Elle disait, je vais vous le lire, « Il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste. Au nom de ces 3 grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés. Et ces 3 puissances coopèrent avec les sujets obéissants du Roi céleste dans leurs efforts pour vivre la vie nouvelle en Christ. Ils sont tous les 3 unis dans leur échappage de l'humanité et du péché. Et elle disait aussi, nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est une personne, tout comme Dieu lui-même est une personne. Hein? Donc, ces 3 grandes puissances coopèrent ensemble dans le vaste plan du salut en Jésus-Christ. Dieu nous a donné le pardon par son Fils et il nous a donné l'Esprit Saint par la personne du Saint-Esprit. Alors, je prie que Dieu vous garde dans toute sa vérité. Et je fais cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité. Amen.